Et salut tout le monde, dans cette vidéo on va voir entièrement tout ce qu'il faut savoir sur le manoir, quoi améliorer en priorité, quelles graines utiliser, les engrais et aussi on va voir est-ce que c'est rentable de voler des légumes à ses amis ou à des personnes que l'on connaît pas ou pas. Alors le manoir est ultra important puisque c'est grâce à ça que vous allez pouvoir faire la statue de prière et donc améliorer vos statistiques. J'ai fait une vidéo dessus sur la statue de prière et il faut le faire que pendant les sprints de prière. C'est vraiment ultra important, je vous laisserai regarder du coup les deux vidéos sur ma chaîne. Pour le statut de prière et pour les sprints, c'est vraiment ultra important. Et nous, on va voir directement le manoir. Alors le manoir, il faut savoir plusieurs choses. Déjà, la première chose, c'est que votre niveau de manoir, c'est le niveau qu'il y a tout en haut. Vous allez gagner des niveaux que en récupérant des nouvelles ressources. Donc là, par exemple, si je vais récupérer ici mes aubergines, je vais gagner de l'XP. Et avec cet XP-là, je peux monter de niveau pour le manoir. Quand je monte de niveau de manoir, je vais pouvoir débloquer des nouvelles parcelles. Donc là, par exemple, le niveau 18, je vais débloquer la parcelle, enfin une nouvelle parcelle. Ici, ça va être 25 et ici, ça va être 35. Ce qui va me permettre de récupérer plus de légumes ou de fruits pour pouvoir faire les prières. Quand vous allez monter de niveau, ça va aussi vous donner, donc là par exemple si je clique, quand je vais monter de niveau, ça va me donner 15 points de construction. Donc ça dépend du niveau, peut-être que je crois que c'est en fonction du niveau, donc ça va dire 15, après ça sera prochain, ça sera 16, etc. À vérifier, mais je crois que c'est ça. Et donc là, quand vous allez pouvoir faire, vous allez avoir des points de bâtiment. Avec ces points de bâtiment, vous allez pouvoir monter vos bâtiments. En priorité, il faut monter la serre. La serre, c'est vraiment le truc en priorité à monter, puisque ça vous permet d'avoir plus de quantité de récolte, plus de vitesse de croissance. En plus ça, vous allez avoir des graines quotidiennes en plus chaque jour. Pour pouvoir monter la serre, il va falloir monter ici les différents bâtiments, donc la tondeuse à gazon, donc un niveau de moins que la serre, et pareil pour l'épouvantail que vous allez devoir monter. Alors ici vous avez deux choix, en fait dans ce mini-jeu là, vous allez avoir deux choix au total, c'est est-ce que vous jouez tout le temps au jeu et vous êtes tout le temps connecté, ou alors vous vous connectez on va dire que 2 ou 3 fois par jour. Ça va vraiment dépendre de ça, la façon dont vous allez jouer le manoir. Si vous jouez tous les jours, tout le temps, au début moi je partais plus sur ici, vouloir récupérer plus de quantité de récolte, mais maintenant je passe plus sur amélioration du bâtiment, la tondeuse à gazon, puisque vu qu'on va avoir un bonus de vitesse de croissance, ça veut dire qu'on va récupérer plus rapidement des aubergines et tout, ce qui va faire que l'on va avoir plus rapidement de l'XP, ce qui va faire que l'on va pouvoir augmenter plus rapidement la serre et tous les bâtiments ici. Donc c'est pour ça que pour ceux qui se connectent vraiment tout le temps, qui sont tout le temps connectés dessus, je vais vous recommander de monter la tondeuse à gazon. L'attaque globale et dev global, ça on s'en fiche totalement, c'est du bonus que les deux donnent, mais c'est surtout pour le rendement. Par contre, si vous connectez pas énormément et tout, ce qui peut être intéressant, c'est le bonus de quantité de récolte, puisque comme ça, quand vous allez faire vos récoltes, vous allez pouvoir monter. Après, c'est pas très important non plus, parce que là, c'est juste à peu près, on va dire, une demi-journée, une journée de différence à chaque fois que vous allez monter au début de jeu, puisque en fait, dans tous les cas, pour monter votre serre, vous allez devoir monter les deux. Donc voilà, c'est pas le truc le plus urgent, mais c'est important de savoir, et moi maintenant, j'ai monté ma tondeuse à gazon en priorité, puisque moi, je suis sur le jeu à peu près tout le temps pour pouvoir tout récupérer. Maintenant, il y a plusieurs choses qui sont ultra importantes à savoir, donc le vol de légumes, on va parler par la suite de la vidéo, mais c'est pour les engrais. Donc les engrais, il faut savoir que vous avez deux types d'engrais. Vous avez les engrais gratuits, les engrais normaux qui vous permettent de réduire de 30 minutes à chaque engrais, et vous en récupérez toutes les heures de mémoire. Et enfin, vous avez les engrais ici que vous pouvez avoir et qui réduisent d'une heure. Donc quand vous allez réduire d'une heure, bah là vous allez pouvoir réduire, là par exemple j'ai 66 heures de moins. Vos engrais c'est simple, moi je vous recommande pas de les garder de côté, puisque là j'en ai gardé de côté pour la vidéo, mais le but c'est de pouvoir les utiliser le plus vite possible pour pouvoir monter votre level de manoir le plus vite possible, pour pouvoir débloquer des parcelles le plus vite possible, et pouvoir aussi monter vos bâtiments le plus vite possible. Donc plus vous allez monter vos bâtiments le plus vite possible, plus vous allez débloquer de parcelles plus vite, plus tout ça vous allez le faire vite, et plus vous allez récolter de fruits, plus vous allez pouvoir faire de prières, plus vous allez monter dans le jeu. Donc c'est pour ça la priorité, ça c'est de rush et d'utiliser tous les engrais et de ne pas les garder de côté. Le seul truc ultra important, ça va être de garder de côté ici les fruits et les légumes pour pouvoir faire des offrandes et monter les statues que pendant les sprints de prière, et c'est pour ça que je vous laisserai regarder la vidéo sur les sprints, c'est ultra important dans le jeu. Donc maintenant qu'on a vu ça, il y a plusieurs choses maintenant aussi à voir, c'est que quand vous allez faire pour appliquer l'engrais, utilisez d'abord tous vos engrais normaux. Donc là moi c'est ce que je vais faire ici, on va faire tous les engrais normaux, là par exemple j'en utilisé 2, ici bon malheureusement je vais devoir en utiliser un grand pour 1 heure, ça normalement faut éviter, mais d'ailleurs je vais pas le faire dans cette vidéo, je vais le garder de côté parce que là c'est 1 heure, mais un truc important et je vous recommande pour ceux qui veulent, c'est de prendre le pass de pub, parce que là les engrais c'est ultra important, et c'est pour ça que je vous laisse regarder ici le code Mushroom 1 et Mushroom 2, venir sur le Discord pour savoir quel code, avec Aptoid vous allez pouvoir faire des économies, et ça vous permet d'avoir moins de dépenses
sur vos packs. Et le pack de pub, il est obligatoire. Bon, vraiment, pour moi, c'est vraiment le pack obligatoire sur le jeu, c'est le pack de pub. Il vous fait gagner, on avait compté lors de la vidéo test, il fait gagner plus de 10 heures par mois. Voilà, 10 heures par mois, et donc si vous jouez 3 mois, ça vous revient à 30 centimes de l'heure de gagner. C'est-à-dire que vous payez 30 centimes et vous gagnez 1 heure de votre temps à ne pas regarder de pub. Donc c'est pour ça, c'est ultra important et c'est le seul pack que je recommande à fond, à fond, à fond. Après, si vous voulez acheter d'autres packs, n'hésitez pas, avec le code Mushroom, en plus ça me soutient gratuitement. Mushroom 1 et Mushroom 2, merci à vous. Et donc voilà, donc le but c'est d'utiliser les engrais au maximum. Quand vous allez récupérer là, vous voyez, j'ai gagné de l'XP. Là, j'ai gagné de l'XP, donc ce que je vais faire, c'est que je vais monter ici la tondeuse à gazon comme j'avais dit. Avec encore le truc de pub ici, je peux réduire le temps. C'est pour ça que c'est excellent et que je vous recommande de le faire. Et donc voilà, et donc là maintenant ce qu'il faut faire, c'est que vous avez plusieurs graines à planter. Donc là, les graines, ça va dépendre encore de votre style de jeu. Si vous connectez tout le temps, vous êtes tout le temps connecté sur le jeu, utilisez directement toutes vos graines basiques. Pourquoi utiliser directement toutes vos graines basiques? Parce que comme ça, vous allez gagner de l'XP plus rapidement. Voilà, donc les graines basiques, hop, on va les utiliser. Et là, le but, c'est de les utiliser le plus vite possible. Donc là, on est 2h45. Et là, moi, je vais utiliser mon engrais ici. Je vais utiliser mon engrais ici, hop, les choux, tac, 2 heures. Et là, on va tout récupérer. Là, je vais pas l'utiliser lui parce que là, c'est un petit peu embêtant, quoi. Pour 18 minutes, je perds un petit peu de temps. Et donc là, je vais récupérer pas mal de ressources. Et aussi, le truc intéressant, c'est que les ressources que j'utilise, ça va me permettre aussi de monter mon XP et tout. Donc, c'est intéressant. Il faut savoir que tous les jours, vous avez aussi des graines à récupérer avec les engrais. Et c'est pour ça, les pubs, faites-le. Bon, là, moi, j'en ai plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des graines avancées. Et pour ceux qui jouent pas tout le temps, il va falloir utiliser les graines exceptionnelles puisque ça prend le plus de temps à faire. Et là, par exemple, j'ai eu de la chance, c'est que ici, j'ai eu des graines légendaires. Donc là, des graines légendaires, c'est les calebasses. Et donc ça prend 5h30. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mes engrais. Normalement, si je voudrais jouer plus intelligemment, il faudrait que j'utilise ici que 5 engrais. Et comme ça, les 30 dernières minutes, j'attends ici soit un petit engrais normal, soit j'attends 30 minutes. Là, j'utilise tout, c'est pour vous montrer à peu près combien on récupère, l'XP, pour monter de niveau. Et ça, faut vraiment le faire le plus vite possible. Faut le faire le plus vite possible. Donc moi je vais utiliser mes graines avancées, comme ça les graines exceptionnelles je les garde de côté pour la nuit. Normalement je devrais attendre du coup d'en utiliser que 1 et puis attendre pour les choux. Hop, on va récupérer. Et à la fin, en fait, ce que je veux... Là, je vais pas tout utiliser de côté, je vais laisser des graines exceptionnelles par la suite. Mais ce que vous devez faire, et ce que je peux vous recommander de faire, c'est les engrais, vu que ça coûte un petit peu de gemmes, vous pouvez en acheter, mais ne pas en acheter beaucoup. Donc là, par exemple, pour 40, ça vous fait gagner 5 heures. Et voilà, vous pouvez en acheter pour 40 gemmes. Là, vous pouvez aussi l'acheter pour 90 gemmes. Et puis, à partir de là, ça dépend vraiment si vous êtes en rush de prière ou pas. Mais c'est de le faire tous les jours, parce que le prix va redescendre tous les jours. Et que si vous en manquez un petit peu, là, vous allez pouvoir monter à 130. Parce qu'après, ça va monter très très haut. Je crois que au bout du 5ème, c'est 480. Attends, je vais juste en acheter pour montrer. Là, c'est 180 et je crois après ça monte d'un coup. Ouais, voilà, 180 puis après c'est 440. Là, le 440, l'achetez jamais. Le 180 et le 130, vous pouvez demander un petit peu aux gens de vos clans ce qu'ils font et tout, pour les prières de clans et tout. Mais sinon, le faites que tous les jours, vous utilisez à peu près 130 gemmes pour avoir 10 heures de gagner et vous le faites que pour ça. C'est pour ça que moi j'en ai pas mal de côté, c'est que j'en ai gardé de côté comme ça. Et après, vous allez les utiliser. Vous allez les utiliser et normalement, ce que je fais, c'est que j'utilise là les graines avancées. Donc pareil, si vous manque des graines avancées, vous pouvez les acheter. Mais après, le prix monte très rapidement, donc ça, je vous déconseille de le faire. Et donc là, par exemple, moi, ce que je fais, c'est que moi, ici, je vais mettre que 1 heure. Je vais mettre que 1 heure. Et là, je vais attendre du coup 20 minutes, 15 minutes, et je retournerai sur le jeu. Et là, le but, c'est juste de farmer rapidement comme ça. Comme ça, j'ai plus de fruits, et surtout, je vais monter mon level rapidement. Là, vous pouvez voir, je suis déjà level 15, alors que j'ai pas utilisé cette technique-là. Je l'ai gardé de côté pour vous l'expliquer en vidéo. Là, je pourrais déjà être level 20, alors que je joue depuis à peu près 5 jours. Là, je crois que c'est 5... Non, là, c'est ma première semaine de jeu. Et j'ai tout gardé de côté. Donc voilà les informations importantes. Maintenant, un truc important aussi, c'est le vol des légumes. Le vol de légumes, il y a beaucoup de personnes qui y pensent pas et tout. Le truc, c'est qu'il faut être souvent connecté, et faites-le. Le vol de légumes, c'est juste excellent. Vous allez voler par exemple des légumes, donc prenez c'est des personnes qui sont assez bas level, comme ça quand vous allez les voler, ils vont pas pouvoir vous battre. Donc là par exemple, moi quelqu'un qui est level 72, bah lui ce que je vais faire c'est que hop, je vais ici, je vais lui en voler, et là ça va me voler à peu près, je crois c'est 100 ressources. C'est-à-dire que là en 15 minutes, je vais faire plus que les choux. Les choux je crois c'est ça, attends, on va en faire un. Mais les choux je crois c'est 90, je crois c'est ça, et ça prend 1h20. 80, alors que là, pour le truc, ouais, en 15 minutes c'est fait. Donc je récupère plus à voler des légumes. Donc le vol de légumes, les gars, c'est assez... Enfin, il y en a beaucoup qui disent que c'est mal vu et tout, mais faites-le, hein. Faites-le, c'est vraiment des ressources excellentes à récupérer. Hop, et puis là, ce que je vais faire, c'est que j'en utilise que 5, et puis comme ça, dans 30 minutes, je pourrais le faire. Mais voilà, donc voilà un petit peu ce qu'il faut faire dans le manoir. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos, à mettre un petit like et vous abonner. Cette chaîne est faite que pour de Legendary Mushroom, donc si vous voulez de l'aide, n'hésitez pas. Et n'oubliez pas d'utiliser Aptoide, en même temps, ça me soutient gratuitement, et vous, ça vous fait faire des économies. Allez, ciao tout le monde.